Voici le Seigneur qui se tient à ta porte, à la porte de ta maison, à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie. Il se tient là debout et il frappe. Il frappe. Il frappe à ta porte, attendant que tu ouvres. Alors moi, j'ouvre les portes de mon cœur, les portes de ma vie. Je t'invite maintenant, mon frère, je t'invite, ma sœur, à ouvrir maintenant les portes de ton cœur, à ouvrir les portes de ta vie, afin que le Seigneur puisse entrer et y demeurer à jamais. Viens, Seigneur, me voici, Seigneur. Je t'ouvre la porte de ce frère, je t'ouvre la porte de cette sœur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens et entre. Nous bénissons le nom du Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, qui nous accorde encore le souffle de vie, la force, cette grâce d'être là ce soir, dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons nous tenir à tes pieds. Tout comme le disciple que tu aimais, nous voulons ce soir poser notre tête sur ta poitrine. Nous voulons, Seigneur, ce soir, entendre les battements de ton cœur. Nous voulons, Seigneur, ce soir, entendre le souffle de ta respiration. Nous voulons que notre cœur ce soir soit connecté à ton cœur. Nous voulons que notre cœur batte au rythme de ton cœur. Oui, Seigneur, nous voulons être connectés à toi. Saint-Esprit de Dieu. Alors viens, Saint-Esprit, nous plonger dans les profondeurs de l'amour de Dieu, dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Oui, c'est cela qui surpasse toute autre chose. Avoir la connaissance des mystères du Christ, avoir la connaissance de Dieu. Il n'y a rien de plus grand dans ce monde. Il n'y a rien de plus bon, mon frère, ma sœur. Alors nous bénissons encore le nom du Seigneur, qui nous accorde cette grâce, cette faveur d'être dans sa présence. Alors Seigneur, même dans la fatigue, je veux toujours te servir. Que le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de ta maison dévore ce frère et cette sœur. Alors Saint-Esprit, que ton feu nous consume. Allume un feu en moi. Allume un feu dans le cœur de ce frère, dans le cœur de cette sœur. Que ce cœur brûle d'amour pour toi. Oui, il y a ce frère, il y a cette sœur qui dans le silence se demandant comment manifester cet amour. Pourtant ne croyait pas en toi, mais maintenant te découvre. Oui, toi frère, oui, toi sœur, c'est à toi que je parle. Tu as du mal à exprimer ce que le Seigneur commence à faire en toi. Tu sens ce feu qui commence à brûler en toi. Tu commences à te tourner vers le Seigneur, même si consciemment, de toute ton intelligence, tu n'as pas encore commencé à te tourner vers le Seigneur. Mais je sais et je sens que le Saint-Esprit a commencé à toucher. Le Saint-Esprit a commencé à travailler en toi. Oh, merci Seigneur. Je bénis ton nom parce que quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu ne commences pas à transformer de manière spectaculaire. Tu transformes dans les profondeurs parce que toi-même, tu connais ce dont la personne a besoin. Où se trouve la transformation dont la personne a besoin. Nous les hommes, Seigneur, nous recherchons parfois les manifestations extérieures. Mais alors que toi, Saint-Esprit, tu commences à l'intérieur et dans le silence. Oui, mon frère, ma sœur, quand le Seigneur commence à travailler avec toi, c'est pas quand tu commences maintenant à sentir qu'il y a cette flamme. C'est depuis longtemps. Une fois le Seigneur
m'a dit cette chose lorsque j'ai eu cette grâce de faire la rencontre de la Trinité. Le Seigneur pouvait me dire, ça fait 25 ans qu'il travaille en moi. Je ne sais pas ce que représente 25 ans pour lui, mais je sais que 25 ans ici, ce n'est pas 25 ans dans le ciel. Alors depuis longtemps, le Seigneur avait commencé à travailler en moi. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, mon frère, ma soeur, de ce que le Seigneur avait commencé à faire en moi depuis longtemps. Alors mon frère, ma soeur, ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas tes fautes. Parce que le Seigneur vient nous rejoindre dans nos faiblesses, dans nos moments de faiblesse, dans notre péché. C'est là où le Seigneur est venu te tirer. Alors aujourd'hui où tu as commencé à regarder vers le Seigneur, ne te dis pas je suis trop sale, je suis trop pécheur. Parce que lui, il était déjà venu te chercher quand tu ne pensais même pas à lui. Alors je veux bénir le nom du Seigneur pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Pour toi que le Seigneur a commencé à toucher. Toi qui regardes tes frères louer le Seigneur. Et tu ne sais peut-être pas encore comment te tourner vers eux. Mais mon frère, ma soeur, dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, il n'y a plus de titres, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Oui, nous devenons tous des enfants. Alors si je dois me rouler dans la maison du Seigneur, je vais me rouler dans la boue. Alors je bénis le nom du Seigneur. Alors Seigneur, que ton zèle me dévore. Je veux t'annoncer avec zèle. Je veux t'annoncer avec amour, avec fierté, avec force et puissance. Que le zèle maintenant dévore ce frère. Je prie maintenant que le feu du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu te touche maintenant. Et je prie aussi que l'amour de Dieu, dans toute sa miséricorde, touche les personnes qui combattent en ce moment le Christ, qui combattent les enfants de Dieu. Et j'invoque que l'amour de Dieu transperce le cœur de toutes ces personnes qui sont tournées vers le mal. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais qu'ils se convertissent. Alors Seigneur, béni sois-tu encore pour ce jour nouveau. Merci Père. Merci Seigneur. Comment rendrais-je au Seigneur, comment te rendrais-je tout ce bien que tu me fais, que tu fais dans la vie de ses frères et de ses sœurs? Alors parfois, quand nous dormons, le Seigneur combat pour nous. Si tu pouvais t'imaginer les batailles que le Seigneur mène pour toi dans le secret, alors chaque jour, tu bénirais le nom du Seigneur. Et là, malgré la fatigue, je veux bénir le nom du Seigneur parce que le zèle du Seigneur en ce moment, en moi, est plus fort que la fatigue. L'amour de Dieu est plus fort que la fatigue, est plus fort que la maladie en moi. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, mon désir pour moi en ce moment, c'est que ce zèle te touche. Je prie que ce soir, le Saint-Esprit te visite puissamment. Que maintenant même, le Saint-Esprit commence à te visiter, à t'enflammer, enflammer ton cœur. Qu'il enflamme ta vie. Qu'il brise maintenant toute résistance en toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors disons merci au Seigneur de là où tu es, mon frère, ma soeur. Avec tes propres mots, dis merci au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour cette journée, pour les enfants qu'il te donne, pour la famille, pour le pain, pour les frères et les sœurs autour de toi. Oui, il manque quelque chose. Tu as toujours quelque chose. Il y a quelque chose que tu veux. Mais commence à bénir le nom du Seigneur. Et je te prie maintenant ce soir de présenter cette demande au Seigneur. Et maintenant, commence à dire merci au Seigneur pour ce que tu demandes. Commence à dire merci. Parce que je sens ce ministère. Je sens ce ministère d'aide des anges en ce moment. Qui vont venir intervenir puissamment dans ta vie. Alors je prie maintenant. Oh, maintenant. Je déclare dans ta vie un ministère d'aide d'anges aussi puissant maintenant qui te visite. Oh, Rebadaya Shadadadadada. Rebababababa. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit, c'est toi qui guides. C'est toi qui conduis. Alors je veux simplement m'abandonner à toi. Alors je t'invite à te disposer, mon frère, ma soeur. Que les oreilles de ton âme s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que tes oreilles physiques s'ouvrent. Ephrata. Ephrata. Parce que la parole du Seigneur ne tombera pas dans les oreilles de sourds ce soir. Ephrata. Ephrata. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Tes oreilles spirituelles et tes oreilles physiques. Merci Seigneur d'ouvrir ces oreilles. Alors je chasse maintenant toute distraction autour de toi. Alors nous continuons notre méditation de la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le chapitre 1 et nous lisons aujourd'hui la parole de Dieu du verset 10 au verset 14. Je proclame la parole de Dieu. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a fondé la terre, et le ciel est l'ouvrage de tes mains. Ils passeront, mais toi, tu demeures. Ils s'useront comme un habit, l'un et l'autre. Comme un manteau, tu les enrouleras comme un habit. Ils seront remplacés, mais toi, tu es le même. Tes années n'auront pas de fin. Dieu a-t-il jamais dit à l'adresse d'un ange, « Siège à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône » Les anges ne sont-ils pas pour nous? Ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction, envoyés pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage le salut? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu pour cette parole de ce soir. Nous poursuivons avec l'auteur sacré dans cette lettre aux Hébreux. Et je t'invite maintenant à prendre ta Bible, mon frère, ma soeur. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Laisse maintenant cette parole entrer en toi. Alors, l'auteur sacré poursuit aujourd'hui encore ce qu'il a commencé hier. Hier, Saint Paul essayait de nous montrer déjà la supériorité du Christ, de Jésus, par rapport aux anges. Il nous commençait à nous faire comprendre que le Christ Jésus est supérieur aux anges. Et aujourd'hui encore, Saint Paul poursuit sa démonstration dans la supériorité de Jésus-Christ sur les anges. Oui, le Christ Jésus est supérieur aux anges. De par sa nature créatrice, le Seigneur est supérieur aux anges. Car on nous le dit dans le verset 10. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Oui, le Seigneur est celui, Jésus est celui qui a fondé le ciel et la terre. Le ciel est l'ouvrage de tes mains. Oui, il est dans sa nature créatrice, tout comme le Père. Jésus était au commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il ne dit pas des anges. Le Seigneur, dans sa nature créatrice, est supérieur aux anges. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé la terre et tout ce qui la compose. Il a créé le ciel et tout ce qui compose le ciel. Dans ce mystère de la Trinité. Oui, le Seigneur Jésus est supérieur aux anges par rapport à sa divinité. Dans sa divinité, mon frère, ma soeur, on dit, c'est toi, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. L'auteur sacré n'a pas dit simplement,
c'est toi Jésus. Il a dit, c'est toi Seigneur. Donc dans sa divinité, il est supérieur. Il est leur créateur, tout comme le Père. Oui, le Christ Jésus, par rapport aux anges, son règne est éternel et immuable. C'est encore là une preuve de sa supériorité par rapport aux anges. Le règne du Seigneur est éternel. Et l'on nous le dit dans le verset 11. Tes années n'auront pas de fin. Tes années n'auront pas de fin. Et on nous le disait déjà hier, ton règne, c'est pour des siècles et des siècles. Son règne est éternel. Son règne va durer d'éternité et en éternité. Et son règne est immuable. Son règne ne changera pas. Il est le même au commencement. Il est le commencement et la fin. Et l'on nous dit, comme un manteau, tu les enrouleras. Comme un habit, ils seront remplacés. Mais toi, tu es le même, hier, aujourd'hui et demain. Ce que le Seigneur a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. Ce que le Seigneur a fait avec ses prophètes, dont tu entends dans la Bible, il le fait aussi avec toi, mon frère, ma soeur. Il le fera demain avec ta descendance. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas juste des histoires. Tu as besoin de vivre aussi cela. Ce qu'on appelait les actes des apôtres, on a besoin aussi d'appeler les actes de tels. Quels sont tes actes avec le Seigneur? Les actes, on a aussi besoin de dire les actes des messagers du Christ. Les actes de Robert, les actes de Florédie, les actes de Marina, les actes d'un tel. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur est le même. Alors ce qu'il a fait dans le passé, réclame cela, proclame cela. Cela s'accomplira aussi dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce ne sont pas juste des histoires. On a l'impression que parfois, quand les chrétiens lisent la Bible, on a l'impression qu'ils lisent des choses qui sont passées, qui ne peuvent plus vivre aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ce qu'il a fait avec les autres, il peut le refaire avec toi. Ce qu'il a fait avec Élie, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Isaïe, il peut le faire avec toi. Ce que Daniel a contemplé avec le Seigneur, tu peux aussi le contempler. Alors mon frère, ma soeur, le Christ Jésus est le même. Il est le même. Le Saint-Esprit qu'a reçu les apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui opère dans ta vie. Mais où est ta foi? Où est ta foi, mon frère, ma soeur? Oui, le Christ de Jésus est supérieur aux anges, nous le dit l'apôtre Paul. Et nous aussi, nous le confessons et nous le reconnaissons. De par sa souveraineté, de par son autorité, le Christ Jésus est supérieur par rapport aux anges. Et il nous le dit dans le verset 13. Dieu a-t-il jamais dit à l'adresse d'un ange, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône? Il ne l'a pas dit aux anges, mais il le dit au Christ Jésus. Il accorde au Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, la souveraineté, l'autorité qu'il n'a pas adressée aux anges. Les anges, oui, sont supérieurs, ils ont une puissance, mais pas par rapport au Christ Jésus. Il le dit au Christ Jésus. C'est cela ce que l'auteur veut nous faire comprendre. Il adresse ses paroles, comme on le disait hier. Il dit à Jésus qu'il est mon fils. Il ne l'a pas dit aux anges. Mais Jésus est Seigneur. Le Christ Jésus a reçu l'autorité et toute sa souveraineté. Il a dit qu'il fera de ses ennemis les marchepieds de son trône. Et Jésus siège à la droite du Père. Les anges ne siègent pas à la droite du Père, mais le Christ Jésus siège à la droite du Père. Et déjà le verset 14 nous dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction? Alors on comprend déjà ce qu'il nous disait hier, que les anges sont des esprits qui ont des fonctions, qui ont un rôle à jouer. Les anges qui sont des créatures de Christ, mais qui sont aussi des fils du Christ, non pas par filiation, comme le Christ Jésus, mais par le fait qu'ils soient des créatures de Dieu. Alors ils sont aussi des fils de Dieu, mais pas au sens filial, on le disait hier.
Alors eux, les anges, sont des esprits. Contrairement à Jésus qui est venu dans ce monde, il s'est fait homme, qui est esprit et homme, qui est vrai Dieu et vrai homme. Contrairement aux anges qui sont des esprits, nous dit la parole de Dieu. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction? Alors l'on comprend que les anges ont un rôle, les anges ont une fonction vis-à-vis du Christ Jésus, vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des hommes, mon frère, ma soeur. Oui, les anges ont accompli un rôle dans la vie de Jésus. Non pas seulement de Jésus, mais aussi de nous. Parce que le verset, en poursuivant le verset, on nous dit « Envoyez pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage le salut. » Qui doit avoir le salut en héritage? C'est toi mon frère, c'est moi, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, c'est aussi moi. Alors les anges sont à notre service. Ils ont une mission dans notre vie, dans la vie de Christ. Alors on peut comprendre ici. On peut comprendre la place qu'occupent les hommes, la place que tu occupes, la place qu'occupe cette sœur, la place que j'occupe dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu. Les anges servent le Christ. C'est tout normal parce que le Christ est supérieur. Mais les anges qui, eux, sont supérieurs à nous, nous servent aussi. Alors comprends notre place dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu. Et c'est tellement magnifique de voir ces êtres supérieurs à nous, mais qui nous servent. Alors Dieu est amour. Il a un plan pour nous. Alors les anges ont des rôles multiples et on peut le découvrir dans la parole de Dieu. Les anges ont ce rôle de messager. On l'a vu quand l'ange Gabriel venait s'adresser à la Vierge Marie pour dire qu'elle va enfanter, pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Oui, les anges ont ce rôle de messager de Dieu. Les anges aussi ont ce rôle de protecteur, de consolateur. On l'a vu face à Jésus. Jésus au jardin de Gethsémani, il est venu consoler Jésus qui était pris au tourment. Ils accompagnent le Christ de Jésus. Mais ils n'accompagnent pas que le Christ de Jésus, ils nous accompagnent aussi. Nous qui avons le salut en héritage, ils ont pour mission de nous accompagner. Le psaume 91 nous dit « Je mandate mes anges pour vous garder en tous vos chemins. » Oui. Et on peut le voir aussi dans les actes des apôtres. Ce que les apôtres ont vécu, nous aussi on le vit. Ce que les anges ont fait pour les disciples, ils le font aussi pour nous. Et avec les actes des apôtres, on voit que l'ange va délivrer Pierre qui est en prison. Oui, mon frère, ma soeur, les anges ont ce rôle de protection, de garde. Ils le font pour Pierre, ils l'ont fait pour Pierre, ils le font aussi pour nous, au quotidien. Ils ont délivré Pierre de la prison. Alors, prie aussi que le Seigneur envoie les anges de sortir de toute captivité, mon frère, ma soeur. Les anges ont ce rôle de soutien. Ils soutiennent les serviteurs de Dieu que nous sommes. Ils soutiennent les enfants de Dieu que nous sommes dans notre mission au quotidien. On a vu comment dans le livre de 1 Roi au chapitre 19 au verset 5, comment l'ange a apporté la nourriture à Élie dans le désert de l'Horeb. Oui, les anges ont cette fonction de soutien. Ils nous soutiennent dans notre marche avec le Seigneur. Ils campent, et le psaume 34 nous dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alors toi qui crains Dieu, toi qui as le salut en héritage, les anges ont une fonction pour toi, mon frère, ma soeur. On l'a vu avec Daniel. Les anges ont fermé la gueule des lions, mon frère, ma soeur. Alors les anges vont aussi fermer la bouche de tes ennemis, ceux qui parlent contre toi, ceux qui agissent contre toi. Ils viendront te défendre, même si on te jette dans la gueule de loup, dans la fosse aux lions. Ils fermeront la gueule des lions. Alors bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour ces anges qu'il met à ta disposition, qui te servent, eux qui sont supérieurs par rapport à nous. Mais ils nous servent. Quelle belle leçon d'humilité. Quelle belle leçon d'obéissance. Quelle belle leçon. Alors nous avons besoin aussi, chaque jour, d'imiter les anges. D'imiter les anges. Demandons au Seigneur ce soir de tuer l'orgueil en nous. Et que nous soyons comme ces anges. Obéissants, humbles, serviables. Ils servent nous, ces créatures de Dieu qui sont inférieures à eux. Alors nous aussi, soyons comme les anges. Soyons des anges les uns pour les autres.
Soyons au service des frères et des sœurs. Nous ne disons pas, je suis supérieur, peut-être parce que je suis directeur, alors je ne peux pas aider un tel. Mon frère, ma sœur, dans la maison du Seigneur, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors, faisons l'effort. Ceci ma prière, que je sois doux et humble de cœur comme Jésus. Alors je m'efforce au quotidien de me mettre au service du plus petit, de respecter le plus petit. Alors demandons cette grâce au Seigneur ce soir. Demandons cette grâce. Le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Désirons ces choses du ciel, désirons cette humilité qu'ont les anges qui contemplent la face du Seigneur chaque jour. Alors désirons être comme des anges, désirons être des saints, parce que nous aussi, le Seigneur nous a dit, vous jugerez, on sera établi comme juge. Mais pour cela, nous avons besoin d'hériter le royaume. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole de ce soir. Alors nous allons prier, demandons le don de la paix dans le monde entier, particulièrement pour les pays en guerre. Alors Seigneur, je te prie d'accorder ton don de la paix, d'accorder cette paix que tu donnes, non pas à la manière des hommes, mais à ta manière. Accorde la paix à tous ces pays en guerre. Que les âmes se taisent. Envoie maintenant les anges faire taire ces âmes, tout comme tu envoyais les anges fermer la gueule des lions face à Daniel. Viens fermer la bouche de ces armes, de ces personnes qui sont là et alimentent la guerre, alimentent la jalousie, alimentent les conflits. Que se ferment les bouches et que maintenant repose en chacun de nous, repose dans nos pays le don de la paix. Merci Seigneur pour ce don de la paix. Alors que le Seigneur nous accorde aussi, le Saint-Esprit nous accorde le don de l'humilité, le don du service, le don de l'obéissance, comme les anges, on l'a vu. Eux qui sont au service de nous, être inférieurs, eux qui sont puissants, qui contemplent la face de Dieu, eux qui sont saints. Alors demandons aussi d'être comme des anges sur la terre. Alors Saint-Esprit, je te prie de m'accorder, d'accorder à ce frère et cette sœur ce don d'humilité, ce don du service. Et la parole nous dit, prenons toujours une part plus active dans la maison du Seigneur. Alors je bénis le nom du Seigneur parce que maintenant, je vois le Seigneur te visiter, le Saint-Esprit agir maintenant en toi, dans les profondeurs de ton cœur, de ton âme. Alors toi, mon frère, ma sœur, qui traverse des moments difficiles avec ton enfant, toi qui traverses des difficultés, oh mon frère, ma sœur, je déclare ce soir, je sollicite maintenant, un ministère d'anges, d'aide des anges. Qu'un ministère d'aide des anges se déploie dans ta vie en ce moment. Reçois au nom de Jésus ce mystère d'aide des anges. Que les anges agissent puissamment dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Crie au Seigneur. Le Seigneur veut simplement que tu déposes ce souci ce soir entre ses mains. Et dis aux anges de venir. Dis aux anges de venir. Parce que je vois un puissant ministère d'aide d'anges se déployer maintenant dans la vie de chacun. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ta vie, toi, avec l'enfant qui traverse des difficultés. Oh, que les anges te visitent. Et il y a cette personne, maintenue en captivité encore spirituellement. Toi qui travailles dans le surnaturel, toi dont ton âme est maintenue captive et esclave dans le monde surnaturel. Je te demande pourquoi ta vie tourne en rond. Pourquoi tu as l'impression de répéter les mêmes choses? Mon frère, ma soeur, assieds-toi. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Toi qui tournes cette situation dont on te reproche tous les jours. C'est à toi que je parle. Assieds-toi un moment. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels. Que le Seigneur te révèle. Que le Seigneur te révèle. Alors reçois la visitation des anges. Reçois la visitation du Seigneur qui te libère, mon frère, ma soeur. Alors merci Seigneur pour ta visitation, pour ce ministère d'aide des anges que tu déploies en ce moment.